Si un jour une IA peut remplacer les développeurs, c'est une IA qui doit comprendre l'intégralité de la codebase. Heureusement que ça n'existe pas. The AI that know your entire codebase meets Cody. Wow! 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 What in the beach is this going? Whoa. We are working to bring you Cody where you need the most. VS Code, wow. C'est donc ça, le grand remplacement. Cody, s'il te plaît, ne me remplace pas, non. Aïe, arrête de me faire mal, Cody. C'est parti pour un nouvel épisode de Bullshit IA niveau 158 où je te présente Cody et je le teste encore une fois pour voir à quel point c'est révolutionnaire. Pour tester Cody, il me fallait une codebase qui soit assez conséquente sans être trop grande pour voir s'il connaît vraiment ma codebase entière. C'est ça qui est intéressant. Pour ça, dans cette vidéo, je vais montrer cette application, cette chat to code pour générer des composants avec React et Tailwind. Par exemple, create an accordion et boum, il m'a créé l'accordion. Donc tu vois que c'est quand même une application sympatoche. Pour installer Cody, il faut installer le soft et je l'ai fait juste ici. C'est un chat et tu vois que je lui ai donné la permission d'ouvrir le repository React GPT qui est le nom de mon repository. Oui, l'application s'appelle Chat to Code mais mon repository s'appelle React GPT. Mais il est aussi directement dans l'IDE avec l'extension que j'ai installée ici Cody et là il comprend tout mon code. Alors moi ce qui m'intéresse c'est déjà de voir s'il comprend vraiment ma codebase et c'est pour ça que je vais lui demander une question très simple. Et je vais tout écrire en français pour que cette vidéo soit plus accessible. Quel est le type de projet de ma codebase? Peux-tu me décrire et me décrire tout ce qu'il contient? Quel type de projet c'est? Donc là, on voit que lui, il a lu 13 fichiers. Ta gueule, Cody! On peut voir qu'il a lu 13 fichiers, donc il a lu le CGV, le README, le privacy, les tsconfig, tous les fichiers de mon projet, sauf le package.json, donc ça c'est un peu bête. Et là il me dit, il s'agit d'une application web React, TypeScript et Tailwind. Voici ce que j'ai pu trouver, c'est une application web avec un front-end React. Le code front-end est dans package web, on y trouve des composants React dans source components et des pages dans source/page. Voilà, il a souligné ça, donc ici je pense que je peux cliquer. Ah non. L'application utilise TypeScript, il y a des tests unitaires, ça c'est faux. L'application communique avec un API backend, probablement avec Node.js et Express, mais je n'ai pas vu le code backend. Ah, c'est intéressant qu'ils comprennent ça. Il y a une intégration avec OpenAI. L'application utilise Prisma, il y a des tests end-to-end. Le projet utilise NX comme monorepo. Donc, il a vachement bien réussi et ça prouve qu'il a lu la majorité de la codebase. Maintenant, je vais lui dire, liste-moi tous les packages dans mon projet. Donc là, vu qu'il a compris que c'était un monorepo, normalement, il va être capable de lister tous les packages que j'utilise dans mon monorepo. Et on voit que jusqu'ici, il arrive bien. Prisma Web Server, Prisma Web end-to-end, puis ensuite, il me dit le tooling que j'utilise. Maintenant, ce qui est intéressant pour voir s'il arrive vraiment à comprendre ma codebase, c'est que ici, tu vois que j'ai un package/server qui contient probablement le code backend et j'ai un package web. Mon web utilise le serveur et je vais lui dire à quel endroit le package web utilise le code du package serveur. Si je lui pose cette question, c'est parce que c'est assez compliqué. Il va devoir lire assez de fichiers pour trouver l'utilisation. Et à ce moment-là, ça nous prouve si Cody a vraiment compris ma codebase ou s'il lit juste des fichiers aléatoirement pour essayer de comprendre. Et la réponse, sans trop de surprise, qu'il n'a pas vu d'utilisation du package serveur dans notre application package web. Et moi, je sais où j'utilise. C'est dans le fichier AI/root qu'on voit juste ici. À cet endroit-là, tu peux voir qu'ici dans isAuthorize, en fait, je processe le fichier. Et donc moi, ce que je vais lui faire, c'est que je vais lui dire le nom de mon fichier et on va voir s'il va comprendre pourquoi je l'utilise. Et donc là, il a un peu compris. Il a dit que c'est une API call qui permet de voir qu'est-ce qui est en train de se passer avec le /authorize. Il lit le cookie dans la header afin de savoir si l'utilisateur est autorisé ou pas à faire plus que 4 requests parce que j'ai un système de pricing sur Chat to Code pour limiter les gens qui utilisent Chat to Code. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va s'intéresser à d'autres toolings de Cody pour voir s'il est doué. Donc on voit qu'il comprend la codebase, mais qu'il comprend la codebase de manière
manière aléatoire. C'est-à-dire qu'à chaque question, il va pas pouvoir lire plus que 16 fichiers. Donc il va devoir, suivant ta question, sélectionner 16 fichiers qui semblent corrects. Et si dans ces 16 fichiers, il y a l'information que tu cherches, il va le trouver. Mais il est loin de comprendre l'intégralité de ta codebase. Il comprend qu'une partie de ta codebase en fonction de ta question et en fonction des fichiers qu'il va lire. Maintenant, il y a des endroits comme quoi il peut améliorer le code. Et donc moi, j'ai envie de voir s'il est capable d'améliorer mon code. Parce que vous le savez quand même que je fais un code quasi parfait, presque digne de Dieu. Et donc, ce serait sympa qu'ils me disent « smell code », et c'est-à-dire, normalement, cette action-là, elle vient essayer d'améliorer mon code. Bon. Jusqu'ici, il est plutôt gentil avec moi parce qu'il me dit Overall, the code look pretty good. There are many potential improvements. I see that command is plastic. So my code is so perfect that he can't improve it. But il m'a quand même proposé quelques trucs. No validation request, ça on s'en fout. No timeout authorization API call. De toute façon, les edge functions ils timeout automatiquement, donc il n'y a pas besoin de ça. No error handling, ça on s'en fout parce que les gens qui sont pas premium, je m'en fous de payer le premium de chat to code. C'est pas possible ça. Hard-coded error message, ça, je suis dans un petit projet donc je m'en fous. Continue stream, bref. Mon code est un peu trop parfait pour tester cette feature. Mais on voit que ça marche pas mal. On va utiliser une autre feature qui s'appelle Codebase Context Search. Enter your search query. Comment on stocke les conversations de notre user dans la database? Ça, c'est une question super intéressante. Et donc, là, il vient de lui poser la question juste ici, je sais pas trop où. Et il a vraiment bien réussi pour le coup. Donc là, autant vous dire qu'il n'y a rien à dire. Il m'a envoyé un pavé de 12 km. Error de code snipped, how we store the conversation. Donc, il a trouvé le fichier de migration où j'ai créé la conversation. Il a trouvé le fichier api.ts que si j'ouvre ici, en fait, c'est le fichier ici qui vient sauvegarder la conversation via le front-end, c'est-à-dire je vais faire un patch à l'endpoint API/conversation afin d'ajouter une conversation ou ici de la modifier. Enfin, j'ai fait les trucs en mode YOLO, donc patch ça crée ou ça modifie suivant s'il y a un ID ou pas. Hein. Voilà, on est en mode YOLO ici. Ensuite, dans le fichier query, en fait c'est là où je viens save conversation avec un query client qui fait de l'optimistic update. Exactement, ici c'est juste. Ensuite ici dans le message store, putain ça c'est pas mal. Dans le message store, il y a conversation.getState de cette conversation, donc ça c'est moi qui fais du code dégueulasse parce que j'ai découvert Zustand et Zustand me fait gagner un temps énorme pour utiliser des global state partout. Et donc ici je viens sauvegarder la conversation, donc c'est assez juste et pour l'instant il fait bien le chemin. Message history, c'est là où j'affiche les conversations, donc c'est assez juste encore une fois. Message history store, c'est ici où je viens stocker les conversations, donc il s'appelle message history store mais c'est conversation store à l'intérieur, il faut pas chercher. Je suis allé vite pour ce projet, je vous ai dit, je l'ai codé en quelques jours. Et schéma.prisma et message history store, donc ici il m'a redonné le même fichier, message history store il m'a redonné le même fichier, il m'a redonné le même fichier, mais franchement là on est agréablement surpris et ça c'est une vraie amélioration, c'est-à-dire qu'en tant que débutant, par exemple on te demande de faire une feature, fais en sorte qu'on puisse modifier le titre d'une conversation. Pour faire ça en tant que débutant, quand tu vas arriver dans la codebase de chat to code, tu vas devoir savoir comment je stocke conversation. Où sont stockées les données? À quel endroit tu pourrais modifier une conversation? Comment la stocker dans la base de données? Et là, tu pourrais poser les questions et trouver tous les fichiers qui ont un rapport. Et ça, c'est super pratique parce que moi, j'ai travaillé dans des très grosses codebases. Alors, à voir s'il est aussi performant dans des très grosses codebases, mais je pense que oui, franchement, il est agréablement surpris là. Et tu pourrais facilement trouver chaque étape. Pour ça, il y a des chances que je lui dis comment est-ce que je pourrais ajouter une feature pour modifier le titre d'une conversation. Et maintenant qu'il a eu tout le contexte de tous les fichiers de ma codebase, il devrait être beaucoup plus performant pour me répondre à cette question. Il m'a dit ajoute une nouvelle méthode dans le store, exactement ce qu'il faut faire. Dispatch this method when you update the title. Et donc là, il me dit à un endroit, conversation.getState.update conversation title. Et là, je passe le title avec l'ID de la conversation. Et ensuite, call query client.invalidate query to refresh. Et là, il me dit invalidate query conversation pour refresh. Et là, update de UI. Bravo, ça c'est une sacrée update et je suis agréablement surpris de ça. Ça veut dire que tu peux chercher les fichiers, puis maintenant qu'il a le contexte, tu vas facilement pouvoir lui demander d'ajouter quelque chose. Et donc là, je lui ai dit comment est-ce que je peux modifier l'interface pour ajouter le bouton. Normalement, il a aussi le contexte de mon message history sheet ici qui contient toutes les informations et on va voir s'il arrive à le comprendre. Encore une fois, il lit 11 fichiers, donc là il me dit add a new style is editing title.
Et maintenant, dans le rendu, tu affiches is editing title, input value unchanged. Et sinon, un H3 qui affiche le title avec un bouton edit title. C'est exactement ce qu'il faut faire. À une différence, c'est que ici, j'ai pas de bouton pour ça. Enfin, j'ai pas un composant. Faudrait que je crée un composant ou que dans edit title, je stocke l'ID du machin que je suis en train de modifier actuellement. Mais sinon, franchement, c'est pas mal du tout. Maintenant, ici, j'ai modifié le nom d'une variable et on va tester Kodi pour voir s'il est capable de me summarize tous les changements que j'ai fait dans les 5 derniers commits. Et donc ça c'est super intéressant. Quel changement j'ai fait dans mes 5 derniers commits? Dans mes 5 derniers commits, il faut savoir que j'ai ajouté la feature Chat to Mat que je t'ai montré juste avant. C'est cette feature que j'ai codée entièrement dans les 5 derniers commits. Et donc là c'est catastrophique. Kodi, c'est catastrophique ce que tu fais là, c'est pas possible. Il faut me summariser le code, pas les noms des commits, c'est pas possible. Donc là je l'ai insulté parce que c'est pas cool ce qu'il est en train de faire. Et il a rien compris. Alors ça, il a encore du travail à faire. Vous êtes tranquille, vous allez toujours devoir résumer vos code change. Là, c'est catastrophique, catastrophique, catastrophique. Mais on voit qu'il y a une direction qui est intéressante. On va lui demander de générer une release note pour les changements faits depuis une semaine. Donc ici, il va devoir chercher tous les commits qui ont été faits depuis une semaine. Et là, on peut voir qu'il a lu 10 fichiers, machin. Et là, il me dit, Aries generated added landing page, added MatGPT page, exactement. Alors là, c'est génial. Bug fix, fix UI issue, responsive issue, links and landing page, type in menu. Autant vous dire que le nom des commits dans ce projet, il est catastrophique. Tu vois que fix UI, fix responsive, fix landing page, update matchpad, fit landing, fix type in menu, fix matchGPT. J'écris n'importe quoi comme commit pour ce projet, hein, je m'en fous un peu. Et là, il dit que j'ai mergé une pull request, etc. Bon, il a juste lu mes commits, mais ça, c'est intéressant. On peut le dire. Bravo Kodi, c'est bien. Generate pull request description. Il n'y a pas de pull request, donc ça, je pense qu'il va pas... Le seul changement que j'ai fait, c'est ça. Donc Kodi, je pense qu'il va être à la ramasse. No commit found in the current branch. Voilà. Ok, pas mal. Mais c'est pas tout en fait. Kodi nous a pas encore tout montré. Il est capable de faire des choses encore plus impressionnantes. Je vais essayer de trouver un code nul que j'ai fait dans tout mon code. Ça va être compliqué, je reviens dans 30 minutes. Ah, ça c'est du mauvais code. Use auto scroll. Moi, je comprends rien à mon code. Je sais même pas ce que j'ai écrit ici. What the fuck is this piece of shit? Je vais sélectionner ce code et ici demander à Kodi de m'expliquer. On va clear la conversation et je vais lui demander explain selected code high level. Là, j'ai rien compris de ce code. Je sais même pas pourquoi j'ai écrit ça. The code define a wag cool qui gère l'autoscroll. Listref, c'est un élément du DOM. Ok, bon, il explique les choses. Maintenant, en fait, ici, quand tu sélectionnes le code, ici, tu as un petit bouton qui permet d'écrire un commentaire. On va lui demander How can I improve this? Kodi. Oh Kodi, c'est mignon Kodi. Start, ask Kodi. Mais Kodi, qu'est-ce que t'as à me dire? On voit qu'ici, il affiche le résultat ici. Et là, il va me dire there are few ways pour améliorer le code. On peut utiliser use autoscroll en typant mieux les types que j'ai passés dans mon objet. Use more descriptive variable and function name. Autoscroll enable instead of is autoscroll enable ref. Extract some logic. Add JSDoc. C'est du bullshit. Bullshit la JSDoc. J'utilise TypeScript. Qu'est-ce que je vais faire avec ta JSDocs? Add prop type validation, mais c'est pas possible d'être aussi bête. Alors là, je suis désolé, c'est honteux. C'est honteux d'utiliser la JSDoc plus des prop types sur un projet JS, quoi. C'est pas possible. Envoyer. Voilà. Boum dans sa face. Là, il va pleurer. Bon, vous avez raison, il est pas nul ici. Je sais que j'ai raison, Kodi. Tu peux pas m'avoir comme ça. Je te l'ai déjà dit. Je te l'ai déjà dit, Kodi. Bon, ok, feature nulle. Est-ce que Kodi, il sait coder? Par exemple, je vais lui dire, crée un code qui améliore cette fonction, génère le code, ne me dis pas ce que je dois faire. Faut savoir que vous pouvez faire des fautes d'orthographe avec ChatGPT, il s'en fout total, il comprend tout, ce truc, il est dans ta tête. Donc là, il me génère le code. Haha! On va voir la diff qu'il fait, on va voir les changements qu'il fait, parce que mon code est censé être tellement bien qu'il y a peu de chances... Bon, tu vas arrêter de parler. Il y a peu de chances qu'il arrive à faire des choses super. Hein. Quel changement il a fait? Il m'a fait une fonction endlScroll qui vient faire isAutoScroll enable est égal à false. Et ici, il va faire list.addEventScroll scroll endlScroll. Et là, en fait, il appelle ma méthode qu'il a sortie dans un useCallback. Je suis pas fan du tout de cette méthode-là. useCallback, utilisation nulle de useCallback. N'utilisez jamais useCallback pour faire ce genre de truc. C'est vraiment retardos. Scroll to bottom, useCallback ici, ça sert à rien. Nul, Kodi, nul. Nul, exposant
en nul, fois nul, divisé par nul au carré, t'es nul. Conclusion de cette vidéo, qu'est-ce que j'en dis de Cody? Il est très nul pour coder, il est très nul pour vous suggérer des suggestions, il est très nul pour faire le travail à votre place, mais il est très doué pour penser des features. Et ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que, vu qu'il comprend vraiment ta codebase, et ça, je dois dire que c'est assez cool, tu vas pouvoir lui demander, où est-ce que je fais cette action-là? Par exemple, si tu es en train, comme moi, de sauvegarder les conversations, où est-ce que je stocke les conversations? Et il vient vraiment te ressortir chacun des fichiers où il stocke la conversation, et ça, c'est génial. Et ensuite, vu qu'il a le contexte, parce que c'est ça le problème de ChatGPT et de Copilot, c'est qu'il a besoin du contexte entier de ton application, tu vas pouvoir lui demander quelles sont les étapes que j'ai à faire pour ajouter cette feature. Et maintenant qu'il a le contexte, il va être très fort pour le faire et ça, on peut le féliciter. Cody, c'est gratuit, vous pouvez le tester, ça fait comme Copilot, ça auto-complete aussi. Moi, j'ai déjà Copilot et il est bien plus performant, il est bien mieux, j'adore Copilot. Et ce genre d'outil, encore une fois, est un gain de temps en tant que développeur débutant. N'hésitez pas, si vous êtes dans une entreprise en tant qu'alternant, de demander à l'entreprise d'installer Cody parce que franchement, quand tu découvres une codebase, et j'en ai vu des codebases dégueulasses, et je peux vous dire que ce genre d'outil m'aurait fait gagner des heures parce que faire commande-clic, 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 et t'es en mode j'ai pété un plomb. Encore une fois, c'est le genre d'outil qui aide les développeurs, qui donne le pouvoir aux développeurs débutants. C'est toujours le meilleur moment pour apprendre à coder. Si tu as envie de devenir un développeur bien plus exceptionnel que les autres, et exceptionnel, exceptionnel, inscris-toi dans le cours gratuit que j'ai dans la description. Mais surtout, regarde l'épisode de Bullshit AI sur GitHub Copilot Chat. C'est aussi super intéressant. C'est peut-être ici. Je te laisse regarder cette vidéo. On se dit à très bientôt. Ciao, 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 ciao.